Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment mettre en production un chatbot. Vous vous souvenez, notre chatbot pour le service client qu'on a mis en place lors de la dernière vidéo? Eh bien, il est temps de le déployer réellement. On va commencer par personnaliser notre chatbot et l'intégrer sur un site WordPress. Je vais vous montrer étape par étape comment faire ça simplement et efficacement. Et parce que j'adore vous apporter encore plus, on va aussi créer un nouveau chatbot. Celui-ci sera un peu spécial. Il va vérifier qui est en vacances dans une équipe. Et on va aussi l'intégrer sur Telegram. Si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et si vous avez des idées ou des questions, lâchez-les en commentaire. J'adore lire vos retours. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Avant de plonger dans la pratique, un peu de théorie s'impose pour construire une base vraiment solide. Et là, je veux attirer votre attention sur un point super important. Commencer à créer un chatbot sans connaître les canaux d'utilisation, c'est comme naviguer vraiment sans une boussole. Et parlant de ces canaux, on peut trouver des sites web, des applications de messagerie comme Telegram, Teams, etc. ou même des plateformes de réseaux sociaux, sur des applications mobiles ou des sites web aussi. Un chatbot sur un site web et un autre sur Telegram, c'est pas vraiment la même cuisine. On doit bien choisir nos ingrédients selon le but qu'on veut servir. Et voici, selon moi, les 3 ingrédients clés à considérer. On va avoir l'audience cible. Il faut bien analyser notre audience cible. C'est quoi notre public? Où se trouve-t-il? Qu'est-ce qu'il aime? Cette étape, c'est comme choisir le bon marché pour nos courses. Maintenant, on a aussi la nature de la communication. On va parler d'une communication formelle pour une banque sur son site web, plus cool relaxé sur WhatsApp ou sur Telegram. Et aussi, on a l'interactivité, surtout si vous voulez avoir une réponse rapide de votre chatbot. Et finalement, on a les contraintes techniques. La compatibilité technique de notre stack doit s'emboîter comme une pizza. Si ça ne colle pas, il faut ajuster dès les débuts. Bon, assez parlé de théorie. Allons voir BotPress pour mettre tout ça en action et déployer notre chatbot. Avant de déployer notre chatbot, on va essayer de voir comment le personnaliser. Au niveau de BotPress, on peut aller au niveau de l'onglet Intégration. Et dans Intégration, on a la partie Web Chat. Actuellement, la seule intégration qu'on a mis en place, c'est Web Chat. On veut le déployer comme étant un widget au niveau d'un site web, etc. Donc là, on a plusieurs informations qu'on peut personnaliser. Ça va du nom du bot à l'avatar, à la description, etc. Là, l'élément qui est essentiel et qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est le style sheet URL. Donc là, on va essayer de manipuler du CSS en gros. Donc là, si je clique dessus, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. À ce niveau-là, je vais avoir un bot exemple et l'ensemble des couleurs que je vais choisir à ce niveau, ils vont se percuter ici. Donc par exemple, si je change ça en rouge, ça va se voir. Voilà. Donc ici, je change par exemple, je donne un URL à une image, je change la taille, ça va se voir. Vous pouvez faire la personnalisation à ce niveau-là, quand vous pouvez le faire au niveau de l'Advanced Styler. Ici, vous pouvez regarder, changer ça si vous connaissez CSS. Si vous ne connaissez pas CSS, moi je connais quelqu'un qui connaît très bien CSS, c'est ChatGPT. Vous pouvez prendre tout ça, le mettre sur ChatGPT et lui donner une palette de couleurs de votre site web et lui automatiquement, il va faire les modifications sur ce CSS-là pour vous donner un CSS adapté à cette palette de couleurs. Vous pouvez juste prendre ça et le coller à ce niveau-là. Une fois c'est fait, on peut essayer de l'exécuter ou on peut aussi essayer de récupérer le lien. Une fois que ce lien a été généré, on le prend, on fait un copier directement et par la suite, on peut revenir sur notre chatbot. Et là, on fait un coller ici et on sauvegarde. Au niveau des features, on peut désactiver comme on peut activer certaines fonctionnalités. Là, on va essayer de passer aux 2 onglets suivants, préconfiguré et configurable. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Au niveau du préconfiguré, on peut ne pas se casser la tête. En gros, on ne va pas se casser la tête. On va juste aller récupérer ce script et le mettre sur notre site web. Déjà, tout est préconfiguré pour nous selon des paramètres par défaut qui sont mis en place par BotPress. On a aussi un lien partageable qu'on peut donner à quelqu'un pour essayer rapidement notre chatbot. On a la partie configurable. En gros, c'est quoi? Cette partie-là, c'est si je veux
aller pousser la customisation de mon chatbot. Personnellement, pour la vidéo, je ne vais pas aller dans la partie configurable parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais sachez que toute l'information, elle est au niveau de la documentation de BotPress. Pour l'instant, on va aller avec la partie préconfigurée. Comme j'ai expliqué au début, on va essayer d'intégrer notre chatbot au niveau d'un site web WordPress. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de sites WordPress, donc je vais essayer de travailler avec l'un de mes sites WordPress. Le thème ne va pas coller parce que je ne vends pas des piscines malheureusement, mais on va essayer de voir comment ça va se passer. Donc là, je fais un copier-coller de ce script-là et je vais aller sur mon site WordPress pour l'intégrer au niveau de la partie script. Au niveau de mon site WordPress, je travaille avec un thème Avada. Donc, je peux aller directement au niveau des options d'Avada et au niveau de Advanced, je vais aller dans Code Fields. Et ici, j'ai accès à la partie où je peux coller mon script. Moi, je vais le mettre un petit peu à la fin du body directement. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que chaque site WordPress est différent. Parce que ça dépendra des thèmes que vous utilisez. Il y a des thèmes qui n'ont pas cette fonctionnalité-là de pouvoir vous donner une option pour coller des scripts. Si c'est le cas, il y a un plugin qui s'appelle Script Snippet quelque chose, je ne me rappelle plus du nom. Vous pouvez l'installer et ça vous donne accès à mettre en place des snippets de code au niveau de votre site web directement. Vous pouvez le tester par vous-même. Donc, une fois mon script est collé, je peux faire une sauvegarde et je peux aller directement sur mon site web et je vois à quoi ça donne. Donc là, je vais aller visiter le site web directement. Hop. Et vous pouvez le voir, ça apparaît ici. Donc là, je peux cliquer, ça s'affiche, Oasis Piscine, assistance, assistant virtuel. Et là, ça va démarrer automatiquement le chat avec moi, comme on a pu le voir lors de la construction de notre chatbot. Il faut savoir un truc, c'est qu'au niveau du site web, lorsqu'on intègre le widget tel quel, de la façon préconfigurée, le widget ne s'ouvre pas automatiquement. Ça veut dire que notre chatbot ne s'ouvre pas automatiquement. Et avouons-le, les gens n'ont pas tendance à aller chercher ce qu'il y a un chatbot tout en bas, je clique dessus, je l'ouvre, sauf s'ils sont curieux. Donc, il y a une option pour qu'on puisse dire à notre widget de chatbot, ouvre-toi automatiquement dès que le site web se termine de son chargement. Mais malheureusement, ça, on doit passer par la partie configurable. Je vais essayer de montrer ça très rapidement. Au niveau du configurable de BotPress, je peux le prendre et je dois ajouter un tout petit truc. Je vais faire un copier-coller. Donc là, vous allez remarquer que j'ai pris la partie configurable ici et je l'ai ajouté. Et à la fin, j'ai ajouté quelque chose. J'ai ajouté une petite fonction pour dire affiche le chatbot dès qu'il y a un temps précis qui termine. Là, j'ai mis 1000 millisecondes. Donc là, on va faire un sauvegarde et je vais aller lancer mon site web. Je ferme ça, je vais aller dessus, hop, et là, paf, ça s'ouvre automatiquement dès que le site web termine de se charger. Ouais, une petite astuce au passage. Bon, maintenant, place à un peu plus de fun. Je vais vous montrer comment intégrer un chatbot sur Telegram, avec un exemple tout frais, spécialement concocté pour vous. On n'aura pas vraiment le temps de créer un chatbot de A à Z, mais vous avez acquis pas mal de compétences selon moi avec la dernière vidéo où on a créé un chatbot de service client, n'est-ce pas? Alors, c'est parti pour un nouveau challenge. On va essayer d'imaginer une petite entreprise avec une équipe qui note ses vacances sur un fichier Excel. Pratique, mais pas super accessible pour les personnes, en fait les responsables qui veulent rapidement savoir qui est en vacances et surtout quand. Et si je vous montre ça directement sur BotPress? Voici le chatbot que j'ai fait spécialement pour cette vidéo. On va essayer de le parcourir ensemble et voir ça fait quoi. Donc là, au début, ça commence par un petit bout de code qui fait un chargement à partir d'une automatisation. Donc on va essayer de le voir ensemble. En gros, je commence par appeler une automatisation sur Make. Donc on va essayer d'aller voir cette automatisation sur Make. Voici l'automatisation que j'ai créée au niveau de Make. Ça commence avec un webhook pour faire un listening pour l'appel. Il y a juste un lien. Et comme vous avez pu le remarquer, au niveau de mon code, je n'ai pas envoyé de paramètres en entrée. Ça veut dire que mon automatisation, elle prend aucun paramètre en entrée. Donc, je l'appelle juste pour exécuter quelque chose. Et on va voir par la suite ce que ça va faire. Donc là, mon automatisation est appelée et se déclenche par une recherche sur mon fichier Excel. Bon, il est où le fichier Excel? Si vous vous rappelez, on essaie de mettre en place un chatbot pour des vacances qui sont sur un fichier Excel.
Moi, j'ai concocté un petit fichier Excel très simple, juste pour les besoins de la vidéo. Ça prend un nom et un prénom, une date de début de vacances, une date de retour, et que ça calcule un nombre de jours de vacances. Rien de plus compliqué. On va retourner à notre automatisation. Notre automatisation va chercher sur ce fichier Excel l'ensemble des lignes qui ont une date de début qui vient après la date du jour. Moi, je veux pas les vacances passées, je veux juste les vacances dans le futur. Et je me base sur la date d'aujourd'hui. Et là, ça va me retourner un maximum de 200. Alors, s'il y a plus que ces personnes-là en vacances, c'est qu'il y a un problème dans l'équipe. Donc, après, une fois que je reçois l'ensemble de ces informations, vous imaginez, je les reçois sous format d'une liste. Donc, j'ai besoin de regrouper l'ensemble de ces informations dans un tableau, etc., pour que par la suite, je puisse le manipuler. Donc, ce que je mets ici, c'est que je mets un array aggregator. C'est quoi exactement? Ça prend plusieurs informations, ça veut dire que la recherche de mon fichier Excel va retourner plusieurs informations et ça me ressort avec un tableau. Donc je lui dis, mon tableau doit se constituer du nom et prénom, date de début, date de retour et le nombre de jours. Ça me retourne ce tableau-là. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la première fois que je le montre sur mes vidéos. C'est le webhook de la réponse. Parce que comme vous avez vu, mon webhook de début, il ne contient aucune information en input. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est la partie de réponse. Ça veut dire que je veux que mon automatisation puisse me retourner des informations depuis un fichier Excel. Donc là, mon webhook, c'est un webhook de réponse et que ça envoie un tableau qui est le résultat de cette agrégation. Donc là, on a pu comprendre c'est quoi notre automatisation, elle fait quoi, elle se base sur quoi, elle prend quoi en entrée et elle retourne quoi en réponse. Donc là, revenons sur notre bot. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai appelé mon automatisation sur make. Et là, ce que je fais, c'est que j'essaie de lui dire la réponse, la data de la réponse, tu vas essayer de l'affecter à cette variable-là. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une boucle qui dit, bah, pour l'ensemble de ces informations-là, tu vas essayer de me créer une liste et de donner ces informations sous un format spécifique que moi je vais te donner. Et moi je vais le donner sous format de nom, start date, end date et nombre de jours. Parce que le format il est en 0, 1, 2 et 3. Moi ça ne m'intéresse pas de manipuler des 0 et 1 et 3. Donc c'est pour ça que je le fais de cette façon-là. Et par la suite, ce que je fais, c'est que je regarde le nombre de lignes dans une liste lente et je gère un peu mon call success avec une variable booléenne. Ça on l'a déjà vu sur l'ancien chatbot. Voilà. Donc là, je termine avec ça. Une fois que j'ai ces informations-là, je peux poser une question à l'utilisateur. Pour ce bot-là, j'ai été simple. Je n'ai pas fait du formatage de façon au niveau du texte. J'ai été vraiment brut au niveau du texte, là, direct. Tu peux me demander les vacances selon plusieurs méthodes. Donc là, j'essaie de donner des méthodes via un range de date ou avec un nom et prénom. Donc, je donne à l'utilisateur le choix de dire avec quoi tu veux rechercher les vacances. Est-ce que tu veux savoir, est-ce que c'est une personne précise, est-ce qu'elle est en vacances et quand? Et dans un range de date, c'est qui est en vacances. Et selon la réponse de l'utilisateur, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une IA response et que je vais lui donner les informations que l'utilisateur a saisies, plus les informations sur ma liste, et l'IA va me retourner une information formatée, que ce soit pour le membre name, que ce soit pour la range date. Donc, essayons de tester un petit peu ça pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais commencer par un salut. Et ici, hop, ok. Et je vais lui dire nom et prénom. Donc, parfait. C'est quoi le nom et prénom de la personne? Je vais lui dire Badr Lajali. Et là, il va exécuter. Bon, Badr Lajali est en vacances soit une durée de 9 jours. Donc, il a pu aller chercher dans le fichier Excel. Il a récupéré les informations via l'automatisation. Il a par la suite mis ça dans une liste. Et avec l'IA, on a pu concaténer toutes ces informations et aussi avec l'information que l'utilisateur a saisie, c'est-à-dire le nom de la personne. On a pu aller chercher en automatisant tout ça via juste l'IA en lui donnant la liste, et elle a pu me retourner une réponse formatée. Donc là, si je fais un yes, je retourne et je lui dis, bon, moi, je veux avoir un range de date. Parfait. C'est quoi la date de début? Je veux savoir, c'est quoi les personnes qui sont en vacances, on va dire, depuis du 15 janvier 2024
où on va dire, allez, on va prendre toute la date, au 15 juin 2024. Là, il va essayer d'aller demander à l'IA. Paf, il me retourne l'ensemble des informations pour ces personnes qui sont en vacances du 15 janvier ou 15 juin et sous format d'une liste avec une date de début, une date de fin et un nombre de jours de vacances. Au niveau de BotPress, il y a un onglet intégration sur notre chatbot. Là, on ne va pas s'intéresser à la partie web chat parce que nous, on va le déployer sur Telegram. Là, on va s'intéresser à la partie Telegram. Vous pouvez ajouter Telegram en allant juste sur Browse Hub, ici, et vous avez plusieurs intégrations qui sont disponibles. Comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé mettre Teams, mais ça va être pour une prochaine fois. Donc là, on va regarder Telegram. Il existe plusieurs vidéos sur YouTube ou des articles qui vous montrent comment créer un bot Telegram. Pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas entrer dans les détails de comment créer un bot Telegram. Ça se passe 2 minutes. C'est accès large pour créer un bot sur Telegram. Donc là, je vais juste vous dire qu'il faut récupérer le token de votre bot Telegram et de le mettre ici. Et là, je vous montre directement le résultat sur Telegram. On va juste starter la discussion, Clear Chat History, et on va cliquer sur Start. Donc là, ça va régénérer la discussion avec notre bot parce que j'ai déjà mis en place le token et on peut s'attendre à ce qu'il nous répond directement. Donc là, il nous dit « Tu peux me demander les vacances selon plusieurs méthodes. » Là, je vais lui dire nom et prénom, comme ce qu'on a vu. Et là, je vais donner mon nom. Et là, je lui donne ça. Et là, il me dit « Baf, voilà, il est en vacances du 1er 8 ou 18. » Donc voilà, ça marche et la communication a été établie entre Telegram et notre bot sur BotPress. Et voilà, on est déjà à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. On a vu comment intégrer un chatbot sur WordPress et aussi sur Telegram. Et on a même créé un bot super pratique pour une équipe. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. J'aimerais vraiment voir ce que vous allez créer avec ces astuces. Intégrez votre chatbot, expérimentez, soyez créatifs. Et surtout, partagez vos créations ou posez vos questions dans les commentaires. Je suis super curieux de voir ce que vous allez mettre en place. Et pour notre prochaine vidéo, j'ai 2 sujets en tête. Explorer les bases de connaissances ou l'intégration entre Fluways et BotPress. Qu'est-ce qui vous branche le plus? Laissez-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vos retours sont vraiment précieux et je suis toujours là pour répondre à vos questions. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.